Shout out à Couche-Tard TV. Hey, ce gars-là, c'est un gars qui fait like moi. Je le connais pas, mais je le trouve tellement drôle. Non, ton nom, c'est Guillaume L'Espérance. Guillaume Lambert. C'est ça? Guillaume L'Espérance, Ben, c'est ça que un j'ai dit. producteur, c'est quelqu'un de beaucoup plus influent que moi. Ben, c'est ça que je viens de dire. J'ai dit Guillaume Lambert, puis lui, tu vois. Ouais, on parle de Laurence. Comment t'as trouvé son show ce soir? C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. J'ai passé un extraordinaire moment. Je trouve que c'est une fille incroyable sur scène. Sa gang de danseuses est extraordinaire. Le band qui l'a accompagnée était malade. J'ai vraiment passé un très beau moment. Le monde est en feu. Le monde a dansé beaucoup. Avoue Là. qu'elle est audacieuse quand même, de step up dans le game comme ça, puis de s'affirmer. Je la trouve audacieuse. Oui, mais tu sais, en même temps, c'est qui aller. Fait que c'est ça qu'elle fait. Puis c'est tant mieux. En direct du Club Soda, ce soir, je suis avec nul autre que Laurence Nerbonne qui a littéralement mis le feu ce soir. Laurence, comment tu te sens après une performance aussi intense et puissante? Je me sens soulagée, vraiment heureuse. Je suis un peu high, je dois avouer, je suis un peu sur l'adrénaline. Mais les gens me disent qu'on a fait vraiment un show de fou. Fait que je suis assez fière en ce moment de ce qu'on a fait, ouais. Moi, j'ai adoré l'ambiance, puis je vais t'avouer que je regardais un peu la foule parce que je savais que j'allais te rencontrer ce soir. Je voulais voir un peu c'est quoi la vibe des gens. En avant, t'avais une gang de malades qui dansaient, qui étaient là, qui étaient hype. Moi, j'ai vu une fille habillée presque comme toi. Tu vois que c'est pratiqué, puis elle connaissait toutes les chansons de tes albums. J'étais comme, OK, elle était vraiment dedans. Puis ce que j'ai aimé de ta crowd, c'est que c'était vraiment éclectique. Tu avais de tous les âges, donc j'ai trouvé ça vraiment nice. Tu es capable d'aller chercher un public assez large, donc c'est tout à ton honneur. Puis dis-moi, ce soir, tu as parlé, tu as dit c'est mon premier show au Club Soda. Pourquoi c'était important pour toi d'en parler? Puis qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, en fait, c'est parce que c'est une grosse salle. Donc, il faut avoir un certain statut pour être capable de la remplir. Puis aussi, il faut avoir de l'expérience de scène pour être capable de donner un show qui est assez à grand déploiement. Donc, on a travaillé super fort. C'était vraiment un travail d'équipe. Puis, on a vraiment réussi à faire, je pense, un show qui se défendait vraiment bien dans le Club Soda. Puis, c'était vraiment un rêve de petite fille, en fait. Tu sais, j'ai joué ici plusieurs fois sur des shows d'amis puis tout ça. Sauf que là, c'est vraiment mon show, Club Soda. Il y avait une belle crowd. C'était plein, c'était cool. Donc, ouais, c'était vraiment une première. Vraiment. Puis, en fait, moi, je suis curieuse de savoir, c'est quoi ton rapport avec le feu? Ben, je sais pas, tu me sembles être une femme quand même audacieuse et qui flirte un peu avec le danger. Honnêtement, c'est quoi ton rapport avec le feu? Puis, qu'est-ce que ça représente pour toi? Bien, justement, c'est un peu ça, c'est de jouer avec le feu, l'expression qu'on connaît bien. Puis, quand je faisais mon album, en fait, j'avais le goût de repousser les limites. J'avais pas le goût de réoffrir un album qui était pop, qui était convenu, mais qui était comme déjà entendu. Je voulais vraiment arriver avec un côté un petit peu plus frondeur. Puis je pense que les filles, souvent, on va être gênées, en tout cas au Québec, de prendre ce côté-là frondeur. C'est quelque chose qui est beaucoup plus américain ou qui se fait ailleurs. Puis moi, je me suis dit, ben je m'en fous, tu sais, je vais tout mettre en feu. Puis on va comme faire une musique qui est différente. Puis il y a des gens qui ont besoin de s'identifier à ça aussi, qui se sentent peut-être mal représentés au Québec aussi. Donc moi, j'avais le goût de donner ça le plus possible. Fait que feu, c'était comme vraiment une façon de provoquer aussi. Mais en même temps, le feu, c'est comme la survie. Fait que c'est aussi ce qui nous permet d'être autour d'un feu puis de comme se réchauffer. Donc, d'être bien. Donc, pour moi, c'est comme les deux côtés. Le côté vraiment comme un peu plus provocateur, puis le côté aussi réconfortant de la vie, puis des chansons d'amour, puis tout ça. Oui, puis sincèrement, je t'ai découvert à danser pour gagner. C'est la première fois que je te voyais en performance. Puis c'est venu me chercher, pour deux raisons. Pour la performance que tu as donnée, mais aussi parce qu'il y avait mon amie, la Kisha, avec qui j'ai grandi. Puis je suis tellement honorée de savoir que ce soir, c'était la chef chorégraphe de ton show qui a amené les danseuses à donner une performance de feu, intense et féminine. J'ai vraiment senti une présence intense. C'était quasiment comme des femmes soldats. Ouais. Est-ce que c'était ça que tu cherchais un peu à donner comme un coup de gueule féminin ce soir? Ben oui, je pense que en fait, à Danser pour gagner, j'avais tout de suite vu que la Kisha, elle avait ce genre d'arrogance-là positive, c'est-à-dire comme je l'ai vu dès qu'elle est rentrée sur scène, qu'elle avait une énergie comme vraiment différente, puis vraiment forte. Puis moi, je me suis identifiée à elle. Fait qu'en fait, j'avais l'impression qu'on était meant to be de travailler ensemble parce que je me suis dit, ben, on fait un peu la même chose dans notre domaine, on défonce des portes, on fait changer les choses. Fait que pour moi, c'est super important. Puis je pense qu'elle pouvait m'amener aussi comme des nouvelles choses
que moi, je pouvais pas atteindre par moi seule. Donc, c'est ça qu'on a fait. Puis je pense que c'est un work in progress qu'on va continuer à faire avec toute une équipe aussi de danseuses qui ont toutes leurs personnalités fortes puis qui réussissent aussi à toutes être des femmes fortes à leur façon. C'est sûr que les filles qui étaient sur le stage ce soir, c'était vraiment des filles fortes. Puis on a fait un choix aussi qui était comme réfléchi puis qui représentait comme un peu ma personnalité, mais aussi toutes ces filles-là qui sont dans leur propre milieu puis qui se défendent pour les mêmes valeurs, qui ont les mêmes problèmes, qui ont les mêmes peines, joies et tout ça. Voilà. Ça, tu fais des filles qui représentent un peu ton aura. Et en fait, ce soir, moi, comme je te dis, j'ai vraiment aimé la vibe que tu as amené, le côté féminin et de travailler avec Lakisha. Je trouve que je reviens toujours au fait que je te trouve très audacieuse. Je trouve que tu as de l'audace parce que c'est pas tous les artistes d'ici, puis on va se l'avouer, qui prendraient le risque de prendre quelqu'un qui est peut-être un peu moins connu de l'industrie, puis de l'amener à travailler avec. Donc, je reviens toujours à ça, ton audace, puis en fait, ta vision de faire confiance, puis de dire, OK, elle, tu l'as vue à danser pour gagner, tu la connaissais pas, puis tu as vu une connexion, puis tu as pris le risque. Oui, bien, j'aime ça prendre des risques. J'ai quand même un bon flair aussi pour les gens qui sont bons puis qui se démarquent. Puis en général, ben, je travaille avec ces gens-là jusqu'à temps que je me fasse voler par d'autres artistes puis que je me fasse un petit peu rip-off. Mais en connaissant Lakisha, crois-moi qu'elle partira pas. Puis en parlant du loup, viens avec nous. Lakisha! Yes! Donc, on est avec Lakisha, comme je le disais à Laurence tantôt. J'ai connu Lakisha depuis qu'on est toute jeune. On a grandi ensemble. On a grandi ensemble. Elle habitait devant chez moi. Oh. Ouais. On a commencé à danser ensemble. On faisait des chorégraphies, puis tout, à Montréal-Nord. Let's go. Puis j'ai vu Lakisha grandir. Je l'ai vu poursuivre sa passion. Donc, c'est une fierté pour moi, venant de Montréal-Nord, de te voir là ce soir. Je suis absolument fière de toi. Et je suis très heureuse du risque que Laurence a pris, parce que c'est pas tous les artistes d'ici, je le répète, qui seraient capables de prendre ce risque-là. Et pour moi, c'est mission réussie, parce que c'était vraiment intense. Puis si j'ai un mot pour ce soir de la performance, là, c'était vraiment intense. Je reviens là-dessus. Juste avant qu'on quitte, je veux juste dire un gros merci à Laurence de me faire confiance. Puis honnêtement, le travail vient des deux bords. Comme elle me donne ses idées, je partage mes idées, puis on met les deux ensemble, puis ça donne le show qui s'est passé ce soir. Fait qu'un gros merci à Laurence, puis à les danseuses qui ont mis l'énergie, puis aussi à toute l'équipe, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, guys. Vous avez aucune idée. Tout se passe dans la chimie qu'on a en studio, puis aussi dans la vision qu'on veut mettre sur la scène. Fait que merci. Puis justement, je veux savoir comment ça s'est passé, la collaboration. Oui, il y a eu le flair, tu l'as vu, il y a eu un coup de foudre, mais comment ça s'est passé littéralement, la collaboration, la co-création? Ben, en fait, j'ai demandé à Lakisha de m'aider à bouger first. Parce que moi, je fais... Non, mais dans la vie, tu sais, je suis sur mon ordi le 3/4 du temps, puis je suis quelqu'un qui fait des beats, tu sais, des beats de trap, des beats hip-hop, des beats pop. Puis je pense que je suis assez bonne à faire ça, mais pour vrai, après, quand il faut que je le transmette dans mon corps, il faut que je sorte de ma tête. Puis c'est quand même un travail qui est comme vraiment long pour moi, parce que je suis quelqu'un vraiment dans ma tête. Puis Lakisha, c'est quelqu'un qui est vraiment capable d'être dans son corps, fait que c'est comme mon opposé. Donc de juste comme chiller avec elle, elle m'a pas fait sentir que j'étais poche, ou elle m'a pas fait sentir que je dansais mal ou whatever. T'sais, elle m'a juste comme montré à danser, à me sentir mieux dans mon corps. Puis l'improvement a été quand même vraiment important rapidement avec elle, parce que puis tu sais, mes amis étaient comme yo, c'est un miracle, genre c'est qui cette fille là, parce qu'on t'a jamais vu de même. What the fuck? Genre t'es la fille la plus pognée au monde, puis soudainement donc oui, en fait ça a été facile. Puis ça m'a vraiment aidé. Fait que pour moi, c'était logique que ça fonctionnait, puis qu'on passait ensuite à inclure des danseuses dans le show. Puis Lakisha, de ton côté, comment tu t'es sentie? Comment ça s'est passé pour toi? Honnêtement, c'était vraiment génial. Au début, justement, parce qu'on se connaissait moins. Donc, j'étais un peu comme, OK, on va voir qu'est-ce qui va se passer. La première répétition, j'ai donné quelques tricks, genre, à Laurence. Puis, dès la deuxième pratique, j'ai déjà vu un changement. Puis, j'étais genre, wow, OK, genre, on a eu une pratique. Puis, déjà, la deuxième pratique, il y avait un changement. Tu t'es dit, je vais travailler finalement, puis je vais pas faire grand-chose. Je relaxe. Non, mais justement, j'étais vraiment contente que, comme, avec des mots, des exemples, des petits mouvements, il y avait vraiment une évolution. Puis honnêtement, Laurence, comme, genre, en même pas comme 2-3 mois, comme, le changement est absolu, le changement est vraiment grandiose. Fait que, imagine, mettons, genre, dans 1 an, tu sais. OK, ben moi, je veux dire, on est ici, il y a une caméra. Est-ce qu'on peut avoir un petit... Non? Oh my God, les filles, comment?
Je parlais de courage puis tout, puis là, vous m'abandonnez comme ça. On va pratiquer puis on va revenir. C'est bon? We'll be back. We'll be back. Donc, Laurence, qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour les prochains mois? Où est-ce qu'on peut te suivre? Ben, en fait, on va donner le show à Québec, ensemble, à l'Impérial, le 25 janvier. Donc, voilà, vous êtes tous invités. Puis sinon, ben, c'est sûr que ce show-là, on espère qu'il se promène un peu partout. Donc, le but, c'est de continuer ça avec les danseuses, avec le team, d'amener ça tout le temps plus haut, de continuer les chorés. Donc, on va gonfler le show de plus en plus. Puis, on va comme continuer à work sur le truc. Puis pour finir, il y a quelque chose que j'ai trouvé inusité ce soir. Tu as donné ton spectacle, puis c'est la première fois que je voyais ça. Un artiste que c'est son show, tu as laissé de la place on va dire un peu aux 3/4 de ton show, à l'amalgame. Tu as laissé ta place à un groupe qu'on commence à connaître, un groupe émergent. Honnêtement, d'avoir vu beaucoup de shows à Montréal, c'est la première fois que je voyais ça. Un artiste qui coupe son show pour laisser de la place puis revenir après. Pourquoi? Ben, premièrement, je voulais prendre une petite pompe, là, d'asthme. Non, mais c'est parce que c'est des gars qui sont gentils, c'est des gars, je pense, qui ont du potentiel, ils sont super jeunes, ils sont super bons, ils ont plein d'idées. Puis moi, je m'entoure toujours de gens aussi plus vieux et plus jeunes, je pense que c'est important. Fait que eux, ils ont comme cette genre de naïveté-là, positive. Donc, je pense qu'ils ont amené cette belle naïveté-là au show, puis ils étaient bons, puis ils étaient cool. Puis après, nous, on est venus les schooler un peu, là. Fait que c'était vraiment... Ils sont bons, je les aime, j'aime leur musique. Je pense qu'on va les revoir quand même. Ouais, c'était vraiment une belle façon de faire. En tout cas, je voulais souligner parce que c'est la première fois que je voyais ça. D'habitude, ils sont en première partie. Puis de mettre ça en plein milieu du show, je trouve que c'est tout à ton honneur de faire ça. Merci. Merci beaucoup, gars. Merci. Toujours avec Stéphanie Germain en direct de couchetard.com. Donc là, je suis avec les danseuses de Laurence Nerbonne qui ont, elles aussi, mis le feu. Puis j'irai plus loin. J'ai vraiment senti une espèce de présence de femmes soldats qui sont arrivées sur scène. C'était badass, c'était kick-ass, c'était excellent. Vraiment, là, je vous dis premièrement, félicitations. Je sais que ça a dû quand même être stressant d'embarquer sur scène au Club Soda, dans une foule montréalaise. On sait qu'à Montréal, on a un public quand même sévère, hein? Premièrement, présentez-vous, puis après, je veux savoir comment vous êtes préparés pour ce soir. Moi, c'est Marneika. Solène. Marie-Caroline. Gabrielle. Les filles, comment vous êtes préparées pour ce soir? Qui aimerait commencer? C'est quoi l'énergie que vous avez voulu mettre en place? On voulait vraiment mettre quelque chose de juste rock, comme une gang de filles qui vont sur la scène, qui crashent la scène. Puis je pense que c'est ça qu'on a donné au public. Ben, moi, je pense que c'est mission réussie parce que j'ai vraiment senti votre présence. Puis ça, c'est super important. Puis toi, comment tu t'es préparée pour ce soir? Pour ce soir, je te dirais, en groupe, le but, c'était de vraiment créer un crew pour Laurence. Puis je pense que Kiki, elle a vraiment, la chorégraphe, Lakisha, a vraiment bien mis cette énergie-là en nous. Puis sinon, personnellement, c'était de pratiquer moi-même, de réduire mes choses. Puis on s'est tous préparés ensemble avec un petit beat. On parlait de notre vie. On a comme décroché pendant 2 heures, puis on est revenu après. Ça fait du bien. Elle a vraiment tout dit. C'était vraiment bien dit. Mais Peut-être que tu t'es mis dans un personnage ou t'es allé chercher quelque chose en toi. Ça a été quoi, toi, qui t'a permis de te préparer? je vois comme girl gang, on l'accompagne elle, puis on l'aide, on lui donne l'énergie, puis elle nous donne l'énergie en retour aussi, puis comme juste le power ensemble, là, quand on se regarde, puis les interactions, comme c'est vraiment ça qui vient comme te remplir, puis qui aide à genre donner plus d'énergie, comme c'était vraiment, ouais, c'est ça. Nice. Bon, écoute, il y avait beaucoup de numéros, hein, puis plein de places, puis plein d'affaires. Fait que nous, on s'est comme fait une feuille avec chaque numéro, où est-ce qu'on allait, quand qu'on allait, combien de temps on restait, on a mis les timings des chansons, comme on s'est organisé, là. Vous êtes préparés à savoir comment vous allez bouger dans l'espace parce que je pense qu'en danse, c'est une des choses les plus importantes, c'est de savoir comment bouger dans l'espace. Puis je pense que vous l'avez vraiment bien fait ce soir. Puis pour terminer, j'aimerais vous entendre par rapport à Laurence Nerbonne, comment vous l'avez connue, puis sinon, qu'est-ce que ça représente pour vous de danser pour une artiste-interprète qui est multidisciplinaire? C'est vraiment un partage, puis comme elle nous inclut vraiment, puis j'ai vraiment aimé le fait qu'elle nous présente aussi pendant le spectacle, comme qu'elle prenne le temps de nous nommer, qu'on ait notre petit solo de freestyle, c'est vraiment cool. Je trouve que ça crée une belle ambiance, puis une belle énergie, comme je me sens vraiment juste choyée de vivre ça en ce moment, c'est vraiment nice.
Ben moi aussi, j'étais super fière. Tu sais, de danser pour des artistes, c'est tout le temps le fun. Je pense en tant que danseuse, quand t'es jeune, le premier contact que t'as avec la danse, c'est ton artiste préféré avec les danseurs, puis t'apprends la choré. Oui! Exactement. Fait que c'est sûr que c'est tout le temps comme un honneur, mais en plus, je trouve que Laurence Nerbonne, dans toutes ses vidéos, elle a tout le temps des danseurs du Québec. Puis elle change souvent de danseur, elle donne la chance à tout le monde. Puis elle est vraiment gentille. Pour vrai, elle est tellement down to earth. Puis comme, elle est agréable, vraiment. Je vous sens vraiment émue, les filles. Merci. Honnêtement, là, je vous sens émue, je vous sens forte en même temps. Puis moi, je vous le dis, bravo, je suis une fille qui adore la danse. C'est sûr que j'ai un parti pris, mais vraiment, là, sans connaître l'univers de la danse, je vous ai trouvé vraiment forte. Puis j'ai aimé ce que vous avez amené ce soir. Puis je vous ai sentie courageuse. Parce que je sais que ça peut être intimidant d'entrer sur scène comme ça au Club Soda. Félicitations. Bravo les filles.